Shalom, shalom à tous. Nous sommes enfin à la fin de la semaine de Pourim. Au Hachem, il y a beaucoup de choses qui sont passées, des bonnes choses. Un réfoua shelema pour toutes les personnes du Ham Israël qui ont difficultés de maladie, en particulier Yoel Ben Yakout, Sarah Eliora Badvora, ainsi qu'une grande partie du Ham Israël qui est en grande difficulté de maladie. Une grande aslacha pour tout l'Am Israël dans tous les projets. Zivu Gagoun pour tous les célibataires et divorcés. Et Kachem envoie la Géoula, le Mashiach et la construction du Beth Amikdash Ashlishi. Be'amenu, Arshav, Amen. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un petit sujet important sur la parasha de Kitissa, qui est la parasha dont nous parlerons ce Shabbat. Un sujet particulier dont nous parlons dans ces parachas est le suivant. Comment maîtriser sa colère? Ou plutôt aussi une autre question qui se pose, comment apprendre à mesurer notre colère? Bon, ça ressemble un peu. Parce que, comme vous savez, il existe une bonne colère et une mauvaise colère. La colère, pour plus de détails, nous allons nous pencher sur les textes. Comme vous savez, dans Parashat Kitissa, il y a un événement assez triste, assez difficile à voir, à lire. C'est le moment célèbre de la faute du veau d'or. Qui, bien entendu, vous savez, que ça a causé de grandes peines pour l'Am Israël. Beaucoup de membres du Ham Israël sont morts. Il y a eu... bref. Et on voit dans cette période-là deux sortes de colère. La colère de Akadosh Baruch Hu qui a voulu détruire le peuple sur toute qui a voulu détruire le peuple entièrement et recommencer toute l'histoire du Ham Israël à partir de Moshe Rabbeinu. Et il y a aussi la colère de Moshe Rabbeinu quand il va voir le veau d'or et il va prendre les louchot et il va les briser. Celle de Akadosh, c'était la mauvaise colère, celle qui allait détruire le Ham Israël et ne plus l'éradiquer. C'est vraiment une coïncidence qu'elle se soit tombée cette paracha-là la semaine de Purim. Comme on l'a fait, il va être complètement éradiqué par rapport à l'histoire de Haman. Marché mauvais zéro. On voit qu'il n'y a aucun hasard dans toutes les choses qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Déjà, Akadosh Baruch Hu a failli détruire le Ham Israël, donc on parle d'une mauvaise colère. Moshe, en priant s'il te plaît Hachem, ne les tue pas. Hachem, il a dit je ne les tuerai pas, mais je ne résiderai plus parmi eux. Et il a fallu encore une autre prière pour qu'Hachem accepte encore d'être parmi eux. Et quand Moshe est descendu du Har Sinaï, il a vu le veau d'or. Il a pris les tables et il les a brisées. Il a détruit en même temps le veau d'or en même temps. Mais en quoi la colère de Moshe était-elle bénéfique au Ham Israël? Dans le Igeret HaRamban, dans la lettre du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qu'il a écrit à son fils quand il habitait à l'époque en Catalogne en Espagne, il explique que la colère peut être mauvaise. Enfin, il explique en prenant le passage de Mishli Perek Aleph, Ovazet inatzim minakaras chez imida ra'a le'achati bnei adam. Tu dois apprendre à te sauver de la colère, car c'est une mauvaise mida qui fait fauter l'homme. Mais pour ajouter à cette idée-là, ce que essaie de nous expliquer le Ramban, c'est que la colère, avant tout, est quelque chose qui est difficile à contrôler. Quand on se met en colère, ça peut être mauvais, très mauvais même. Et bien entendu, comme on appelle ça une mida, donc une mesure, c'est qu'il faut apprendre à mesurer notre colère. Il y a la colère d'Akadosh Baruch Hu qui a failli détruire l'Am Israël. Baruch Hashem, grâce au tfilot, on a réussi à annuler le décret, la Xéra, Baruch Hashem. Et grâce à Moshe Rabbeinu qui s'est mis en colère contre l'Am Israël,
le Israël a pu être sauvé. Pourquoi? Parce que même s'il avait fait il avait fait le veau d'or, ok. Mais bien entendu, avant de faire le veau d'or, ils avaient déjà écouté la Sarata Diberot, qui est Berao et Takolot. Ils ont vu et ils ont entendu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si Moshe Rabbeinu, il serait revenu avec les Luchot, alors que les Bnei Israël avaient déjà entendu les 10 commandements par Baruch Hu, par sa voix, par sa propre voix, ils auraient commis la vera de faire Avodah Zara, Bémézid, en faisant exprès. C'est-à-dire que là, Hachem a voulu les détruire, mais Moshe, en jetant les Luchot, il a empêché l'homme Israël il a empêché Akadosh Baruch Hu il a empêché l'homme Israël de mourir, Bémézid. Donc d'un côté, Moshe, en brisant les Luchot et en détruisant le veau d'or, il a sauvé l'homme Israël. Parce que s'il n'aurait pas fait ça, l'homme Israël aurait été accusé comme Kofer, Hachem l'aurait exterminé. Mais il y a quelque chose qu'on apprend aussi, comme on l'a expliqué dans une vidéo, quand on parle de la mida, de la mesure. Là, on revient à ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, que en fait la colère, comme on a vu dans la parasha de Kitissa, par rapport à l'histoire de Akadosh Baruch Hu qui a détruit l'homme Israël à cause de la faute du veau d'or, que Moshe a détruit les Luchot pour empêcher l'homme Israël de faire une faute bémézide en faisant exprès. Et on voit que la colère, elle peut être bénéfique, comme l'a fait Moshe Rabbeinu. On peut voir ça de nos jours, par exemple. Si par exemple vous voyez quelqu'un qui est vous voyez Chesed Shalom, un enfant qui traverse la rue sans regarder, et tout à coup il voit une voiture qui traverse la rue, et bon, par réflexe il a eu peur, et il a réussi à atteindre l'autre trottoir sans avoir de problème. Quand tu vois ça, t'es à la fois soulagé et en colère. Soulagé parce que l'enfant il n'a rien eu, et en colère parce qu'il a été imprudent. Et jamais tu vas aller le voir, tu vas le dire, mais qu'est-ce qui t'a pris de traverser comme ça sans regarder? T'aurais pu te faire tuer, t'aurais pu avoir un accident. En faisant cette réprimande là, l'enfant il va se sentir un peu honteux, il va tout faire pour ne plus refaire cette erreur. Parce que ça a fait peur, il a eu peur, il a réagi de cette manière, donc il aura aucune raison de refaire. D'ailleurs, la faute du veau d'or, elle a été faite une seule fois, par les mêmes personnes. Donc il n'aurait jamais osé de refaire une autre fois la faute le veau d'or. Bien sûr, elle a été refaite 2 fois de suite, mais c'était en Eretz Israël, pas avec les mêmes personnes. Mais on voit qu'une chose, quand on a fait une chose et qu'on l'a regretté par la suite, au Hachem, on n'a plus envie de la recommencer. Et c'est ça que nous apprend la colère. Faut apprendre à la mesurer pour apprendre à aider des gens, à sauver des vies. Par exemple. Et en plus, c'est ce que dit exactement. Quand on parle de la colère, on parle aussi des autres midotes. On parle aussi de la gava. On parle aussi d'être avare. Pas au Hachem, mais il y a tellement de midotes à apprendre à contrôler. C'est pour ça qu'on appelle ça mida. Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de mesure. Apprendre à contrôler nos sens et nos sentiments. La colère peut être bien. La gava, comme le dit pendant Shacharit, dans le Yotzer, quand on fait El Adon HaKol Masim, Hamid Gae Al Hayot HaKodesh. Sois fier sur les créatures célestes, les créatures divines. Donc en fait, il y a une certaine gava que l'homme Israël a le droit d'avoir, comme le explique le Rav Kook dans son livre Yeshlach HaKaveruach, qu'il y a une seule sorte d'orgueil que l'homme a le droit d'avoir, enfin pas vraiment l'orgueil, c'est plutôt de la fierté, c'est la gava Begiut Hashem. Être fier d'être un Oved Hashem. Donc on voit qu'il y a une bonne orgueil et une mauvaise orgueil. Il y a aussi une bonne jalousie et une mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est celle par exemple de Caïn quand il a tué Abel. La bonne jalousie, c'est celle de Pinchas quand il a vu la faute de Zimri ben Salouim.
la période de Zebri Ben Salou, il a été jaloux pour Akadosh Baruch Hu. Et donc de ce fait, il n'a pas hésité à vouloir le tuer pour sauver la Magefa, pour arrêter la Magefa. Donc on apprend qu'il y a de bonnes midotes à faire. Il y a de bonnes midotes, que toute midote doit apprendre à être contrôlée. La colère, même la gentillesse, il faut savoir la contrôler, la méchanceté. Et c'est ce que nous apprend la parasha de Kitissa. De là, on apprend à comment maîtriser sa colère. Savoir la mettre du bon côté. C'est ce que nous apprend la parasha de Kitissa sur la colère. On reste référencé sur Yigat Ramban, en parlant du Rav Kook, en parlant de d'autres midotes, on parle même dans le Péléoès, on peut en trouver, et tout ça. Donc, Shabbat Shalom les Koulam, qu'Hachem Kadosh Baruch Hu vous bénisse dans toutes vos voies, et que Bekarov on puisse être tous ensemble pour accueillir le Mashiach en Israël avec la construction du Beth Amikdash. Amen et Shabbat Shalom.